Le risque management, c'est l'effet incertain sur l'atteinte des objectifs, c'est l'incertitude. Le contrat, c'est tout le contraire, finalement, c'est régler l'incertitude, la gérer. Et de ces deux antagonismes, on a finalement une matière complète. Le meilleur exemple, c'est sans doute la police d'assurance, puisqu'on va se poser ces questions, quel est l'aléa, quelle est l'incertitude, quels sont les objectifs. C'est très lié dans la philosophie, et puis c'est très lié également dans la méthode, puisque finalement, le meilleur contrat, c'est celui qui aura permis, à la fin d'un processus, d'acter une décision, un résultat final qui sera la concertation de discussions entre les parties, des risques qu'ils peuvent avoir, des objectifs qu'on veut atteindre, des zones de risque, des zones d'incertitude, des zones de flou. Donc c'est vraiment un tout, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, me semble-t-il, risque, assurance sont deux choses liées et qu'on retrouve souvent gérées de la même manière dans l'entreprise. De l'acteur de l'acte 2, qui était celui du procès traditionnel pour l'avocat est désormais un acteur majeur, pas unique, mais majeur de l'acte 1, qui est la gestion immédiate du sinistre lorsqu'il survient. Il discutera avec les assureurs, les courtiers, guidera dès le départ quels sont les axes qui permettront, le cas échéant, la meilleure indemnisation. Et donc on voit bien que l'avocat aujourd'hui est véritablement un acteur de l'expertise judiciaire, qui est souvent la suite d'un sinistre, alors qu'hier, il était sans doute peut-être un spectateur dans l'attente de l'ouverture de son rôle qui venait dans un deuxième acte, à savoir le procès. La relation d'un directeur juridique et de l'avocat, c'est la même que celle d'un capitaine d'équipe lors de la Coupe Davis. Le directeur juridique, c'est le capitaine qui va recruter les talents, qui va chercher les meilleurs joueurs pour former la meilleure équipe, pour parvenir à un objectif, la victoire. L'avocat va être un des joueurs, recruté pour un talent spécifique, une personnalité, une expertise ou surtout son expérience. Puisque l'avocat est une base de données, il a en mémoire une centaine de dossiers pour une cinquantaine d'entreprises différentes sur des secteurs différents. Ensemble, le directeur juridique et l'avocat vont construire la meilleure solution, la meilleure tactique, qu'elle soit plutôt guerrière ou au contraire plus délicate, pour un but commun qui est celui de faire parvenir l'équipe à la victoire.